Ma femme s'est figée quand je suis arrivé à la fête avec l'épouse de son amant. J'y ai gagné au change. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la vidéo. Tu sais quoi, Matthew? Si je dois encore entendre parler de tes sentiments, je crois que je vais finir par m'endormir debout. Ce fut le moment. La seconde exacte où quelque chose s'est brisé en moi. J'étais debout au milieu de notre salon faiblement éclairé, les bras croisés, ses ongles parfaitement manucurés tapotant son coude comme le compte à rebours d'une horloge. Anna, ma femme depuis 7 ans, ma meilleure amie depuis l'université, me regardait comme si j'étais un email fastidieux auquel elle ne voulait pas répondre. Et moi? Je suis simplement resté figé sur le canapé. Chaque mot que j'avais été sur le point de dire s'est flétri sous le poids de cette seule phrase. Je suis désolé de ne pas être d'une compagnie excitante ce soir, ai-je réussi à dire, la voix tendue. Je pensais que te dire ce que je ressentais avait encore de l'importance. Anna a levé les yeux au ciel et a attrapé sa pochette sur la table basse. Ça en a, à petite dose. Mais ça? Elle a fait un geste autour d'elle comme si l'air lui-même était une offense. Cette énergie lourde et déprimante, c'est épuisant. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai eu envie de crier, de jeter la lampe, de lui rappeler que je travaillais 60 heures par semaine juste pour empêcher cet endroit de s'effondrer financièrement. Que je n'avais manqué aucun de ces événements de réseautage, même quand je savais qu'elle ne m'invitait que pour les apparences. Que je l'aimais encore, malgré tout. Mais rien de tout cela n'aurait d'importance. Pas ce soir. Elle est passée devant moi comme une rafale vers la porte, s'est aspergée de parfum comme si elle était déjà ailleurs et a lancé par-dessus son épaule, c'est juste un dîner entre amis, Matthew. Ne m'attends pas. Elle n'a pas regardé en arrière. La porte s'est refermée avec un clic et je suis resté là, abasourdi. Les ombres dans la pièce s'approfondissaient avec la nuit. Dehors, le vent raclait les branches des arbres contre la fenêtre à un rythme agité. J'ai laissé le silence m'engloutir un moment. Je l'ai laissé ronger la partie de moi qui s'accrochait encore à l'idée que nous traversions peut-être juste une mauvaise passe. Mais alors, mon téléphone a vibré. J'ai cligné des yeux en regardant l'écran. Numéro inconnu. Un message. Elle te ment. Juste 3 mots, mais ils m'ont frappé comme un coup de poing dans les côtes. Mon souffle s'est coupé. Mes pouces ont plané au-dessus de l'écran, ne sachant pas s'il fallait l'effacer ou appeler la police. Mais il a vibré à nouveau. Si tu veux la vérité, retrouve-moi demain, 9h. Café Driftwood. Ne lui dis rien. Je suis resté à fixer le message pendant un long moment, mon cœur battant la chamade comme s'il avait un endroit urgent où aller. Ce n'était plus seulement de la paranoïa. Quelqu'un savait quelque chose. Et qui que ce soit, ça ne ressemblait pas à un mauvais plaisantin. J'ai regardé l'horloge. 23h42. Anna n'était toujours pas rentrée. Rien que ça, d'habitude, ça m'agaçait. Maintenant, ça me terrifiait, non pas parce que je pensais qu'elle était en danger, mais parce que je soupçonnais pour la première fois qu'elle ne l'était pas. J'ai éteint la lampe et j'ai laissé la pièce s'obscurcir complètement, à l'exception de la lueur bleue de mon téléphone. Mon reflet me fixait depuis l'écran noir. Un visage fatigué, les pas de doigts accentués, les épaules affaissées sous le poids d'avoir tenu trop longtemps. J'ai fait glisser le message pour le fermer et j'ai réservé une course jusqu'au café. Si quelqu'un allait enfin briser le silence, je n'allais pas le manquer. Je pensais autrefois que Anna était mon foyer, mais maintenant, je n'étais même plus sûr de savoir sur quoi ma maison était construite. Et quelque chose me disait que le sol sous mes pieds était sur le point de se dérober. Le lendemain matin, je me suis assis à une petite table cachée dans le coin le plus reculé du café Driftwood, les mains enroulées autour d'une tasse en céramique qui avait depuis longtemps cessé de fumer. J'étais en avance. Bien sûr que j'étais en avance. L'endroit était calme. Le parquet en bois craquait sous les palans des baristas, une guitare acoustique murmurait depuis les haut-parleurs du plafond, et l'odeur de scone à la cannelle et de trop de lait d'avoine flottait dans l'air. Chaleureux, innocent. Exactement le genre d'endroit où on ne s'attend pas à ce que sa vie s'effondre. Puis elle est entrée. Zoé. Elle a balayé la pièce du regard comme quelqu'un qui cherche une issue avant même de penser à s'asseoir. Ses yeux ont rapidement croisé les miens, et il y a eu une pause, un instant, où je me suis demandé si elle n'allait pas simplement continuer son chemin. Mais elle ne l'a pas fait.
Elle est venue droit sur moi et s'est assise sans un mot. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient vifs, mais fatigués, d'un vert pâle, presque gris. Elle avait les cheveux relevés en un de ces chignons faussement négligés qui n'avaient probablement rien de négligé. Elle ne portait pas de maquillage, et pourtant, il y avait quelque chose de frappant en elle. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un en quête de vengeance. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été blessé d'une manière très spécifique et qui avait décidé d'y faire quelque chose. « Vous êtes Matthew ?» a-t-elle demandé doucement, sa voix grave mais claire. J'ai hoché la tête. « C'est vous qui m'avez envoyé le message ?» Elle a fait un petit signe de tête puis a siroté le latte que le barista venait de poser, comme si elle avait déjà fait ça avant. Comme si découvrir l'infidélité de quelqu'un au petit déjeuner n'était qu'une tâche de plus sur une liste de choses à faire très compliquées. Elle a reposé la tasse avec soin. Mon mari s'appelle Owen. C'est lui que votre femme fréquente. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je fixais les éraflures sur la table, les petites imperfections du bois. Il y avait quelque chose de surréaliste à être assis là, à parler à une parfaite inconnue de quelque chose de si intime, quelque chose qui change silencieusement une vie. Elle a continué. J'ai trouvé leur message il y a 2 semaines. Stupide, vraiment. J'ai juste regardé parce qu'il avait laissé son ordinateur portable ouvert. Je ne me doutais même de rien avant ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous êtes sûr que c'est ma femme? Zoé a hoché la tête. Son nom est dans la conversation. Il y a aussi des selfies, des réservations d'hôtel. Et hier soir, je l'ai vu entrer dans le même restaurant où il m'a dit qu'il irait seul. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle l'a dit si calmement, mais ça m'a retourné l'estomac. J'ai expiré lentement et silencieusement. Elle m'a dit que c'était un dîner avec de vieux amis. Zoé a alors souri, un sourire sec, ironique. Oui. Owen a dit que c'était un dîner d'affaires. Incroyable à quel point ils sont sociables l'un sans l'autre. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, le cliquetis des tasses et le sifflement du lait moussé comblant les vides que nos mots n'atteignaient pas. Puis elle s'est penchée en avant. Je veux les suivre discrètement. Tout documenté. Pas parce que je veux les prendre sur le fait. C'est déjà fait. Je veux la vérité. Je veux le tableau complet. Et je pense que vous aussi. J'ai hésité. Que espérez-vous trouver? Zoé m'a regardé droit dans les yeux. Quelque chose que je ne pourrai pas dévoir. Quelque chose qui rendra le départ plus facile. Et voilà. La vérité derrière nos yeux. Nous n'étions pas là pour piéger nos conjoints. Nous étions là pour nous libérer du doute. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, j'en suis. Elle a souri à nouveau, cette fois avec la plus infime trace de soulagement. Bien. J'ai déjà un plan. Ce moment était étrange, décider de devenir l'allié de la femme de l'homme avec qui ma femme couchait probablement. Mais il y avait un étrange réconfort là-dedans, une étrange dignité à dire, je ne resterai plus dans le noir. En sortant du café, Zoé s'est arrêtée à côté de moi. On se relaiera. Un jour sur 2. C'est plus sûr comme ça. Et on ne le dira à personne. Pas encore. Même pas à eux. Surtout pas à eux. Nous avons échangé nos numéros. Pas de poignée de main. Pas de vœux de vengeance dramatique. Juste un accord silencieux scellé autour d'un café. Je suis rentré chez moi en me sentant plus lucide. Pas plus calme, mais plus lucide. Certaines personnes cherchent à tourner la page. Moi? J'étais enfin prêt à ouvrir la porte. Ça a commencé en silence. Pas de poursuite dramatique, pas de confrontation chuchotée dans le hall d'un hôtel. Juste 2 personnes se relayant dans un silence emprunté, essayant de reconstituer les vies parallèles de leurs conjoints. Zoé et moi nous sommes retrouvés le soir suivant. Elle avait garé sa voiture en face d'un restaurant chic du quartier des Arts, le genre d'endroit avec des panneaux, voituriers uniquement, et des serveurs en tablier noir. Anna y avait fait une réservation une fois pour notre anniversaire, il y a des années. Je me souviens avoir pensé que la carte des vins coûtait plus cher que nos courses mensuelles. Zoé était déjà sur le siège passager de sa voiture quand je suis arrivé. Elle a baissé la vitre juste assez pour parler. Ils sont à l'intérieur, dit-elle doucement. Table près de la fenêtre.
Elle a ri quand il a touché sa main. Cette simple phrase n'aurait pas dû me couper le souffle, mais ce fut le cas. J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Effectivement, ils étaient là. Anna, ma Anna, penchant la tête, souriant comme je ne l'avais pas vu le faire depuis des mois. Owen parlait avec la confiance nonchalante d'un homme qui croyait que le monde lui devait la discrétion. J'ai pris des photos, a ajouté Zoé en me tendant son téléphone. Elles étaient là, floues mais indéniables, sa main sur son genou sous la table, les doigts de celui-ci traçant le bord du verre de vin de celle-là comme un mouvement répété d'un film romantique. Je voulais croire qu'il y avait une autre explication, mais les images ne mentaient pas. Leur aisance, leur confort, leur synchronisation, tout s'emboîtait trop parfaitement. Plus tard cette semaine-là, nous les avons suivis à nouveau. Des trajets séparés, des quartiers différents. Zoé les a surpris partageant un taxi, assis très près l'un de l'autre, leurs têtes penchées en conversation. J'ai attendu devant le Marriott du centre-ville pendant qu'elle prenait une photo d'eux entrant par l'entrée latérale, habillés de manière trop décontractée pour toute fonction professionnelle. Personne n'a prononcé le mot « liaison ». Nous n'en avions pas besoin. À la place, nous nous retrouvions dans des parkings sombres, un café bon marché à la main, comparant nos notes comme des détectives amateurs trop fatigués pour l'incrédulité. As-tu parfois l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé une nuit, en regardant notre souffle embuer l'air froid. Tout le temps, a dit Zoé, comme si j'avais glissé dans la mauvaise version de la réalité. Nous avons commencé à remarquer des schémas. Les mêmes jours de la semaine, toujours un mardi soir et un jeudi à l'heure du déjeuner, jamais des jours consécutifs, comme si une alarme interne les avertissait d'échelonner leurs mouvements. Ils avaient des réservations pour dîner qui coïncidaient 2 fois. Noms différents, même table, même heure. Zoé les a imprimés depuis l'email synchronisé de son mari. Nous avons tout gardé. Un dossier grandissant d'infidélité, date, heure, photo, registre. J'ai fait un tableur. Elle a coloré le calendrier. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas la trahison. C'était à quel point tout était devenu ordinaire. À quel point il était routinier pour quelqu'un que vous aimez de disparaître derrière un faux sourire et une excuse polie. Nous n'avons jamais parlé de ce que nous ferions avec les preuves. Pas encore. Le but n'était pas la vengeance. Pas à ce stade. Le but était la clarté. Entre 2 surveillances, Zoé et moi avons commencé à parler d'autre chose. Son travail, elle travaillait dans l'édition, principalement des ouvrages de non-fiction. Mon travail en informatique, la résolution de problèmes monotones et les bureaux silencieux. Nous avons partagé des histoires, comparé des notes sur les mensonges qu'on nous avait racontés. Mais quelque chose a changé. Elle a commencé à poser plus de questions sur moi, sur comment était Anna avant tout ça, ce que j'aimais chez elle autrefois. Je lui ai dit la vérité. Anna riait de mes mauvaises imitations, s'endormait la tête sur mes genoux pendant les vieux films, insistait pour danser avec moi dans la cuisine quand il pleuvait. Zoé a souri à ça. On dirait qu'elle a été une vraie personne, un jour. Elle l'était, ai-je dit, ou peut-être que j'étais aveugle. Elle n'a pas contesté. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que lorsque Zoé riait, ce n'était pas avec prudence. C'était réel, sans filtre. Et je n'avais rien entendu de réel depuis si longtemps que je l'ai à peine reconnu. Mais ce n'était pas une romance. Pas encore. C'était une guerre. Silencieuse et méthodique. Pourtant, le champ de bataille semblait moins solitaire maintenant. Ça devait être une simple surveillance. Même schéma, même routine. Zoé m'avait envoyé un message plus tôt dans la journée. Court et simple. Il a dit qu'il travaillait encore tard ce soir. Tu veux voir ce que ça veut vraiment dire ? Je l'ai donc retrouvé en ville, dans un parking à moitié plein en face de ce que je pensais être le lieu de travail de Anna. Du moins, ce qu'elle disait être son lieu de travail. Anna avait toujours dit qu'elle travaillait dans le développement pour une organisation artistique à but non lucratif, un emploi qu'elle avait pris il y a 6 mois après avoir quitté son poste en entreprise. Je ne l'ai jamais remis en question. Elle ramenait des brochures, des formulaires de dons, une fois même un sac en toile avec le logo de l'organisation. La baisse de salaire avait été notable, mais elle disait que le travail était plus gratifiant. Je l'ai cru, ou peut-être que je voulais juste la croire. Nous avons observé de l'autre côté de la rue tandis que l'horloge approchait de 18 heures. Les gens ont commencé à sortir par les portes en verre.
des hommes en veste de sport, des femmes avec des badges d'identification, bavardant en couple ou consultant leur téléphone. Zoé s'est penchée sur son siège. C'est lui, a-t-elle murmuré. Owen. Effectivement, il était là, manteau marron, sourire décontracté, discutant avec une brune sur le trottoir. Anna n'était pas avec lui. Mais alors Zoé s'est redressée en fronçant les sourcils. C'est bizarre. Quoi? Elle a dit qu'elle restait tard pour l'aider à préparer un événement pour les donateurs. Si elle est à l'intérieur, pourquoi part-il déjà? Je n'avais pas de réponse. Les minutes ont passé. D'autres employés sont partis. Les lumières du hall se sont tamisées, et pourtant, aucune trace de Anna. Zoé a fouillé dans son sac et en a sorti quelque chose d'inattendu. Un annuaire d'entreprise imprimé. J'ai appelé hier, a-t-elle dit, presque en s'excusant. J'ai dit que je cherchais des opportunités de stage. J'ai demandé un organigramme. Je l'ai regardé, impressionné et légèrement alarmé. Elle a tourné les pages, a pointé une liste. Voici tous ceux du développement. Il n'y a pas de Anna Lorne. Ni aucune variation. Tu es sûr? J'ai vérifié 2 fois, 3 fois, même croisé avec son LinkedIn. Elle n'est pas sur la liste de paix. J'ai cligné des yeux lentement. Mes doigts sont devenus froids contre le volant. Alors, où diable va-t-elle tous les jours? Zoé a secoué la tête. Je crois que nous regardions tous les deux par la mauvaise fenêtre. Le silence entre nous était plus lourd que d'habitude. Elle s'est inventé un travail, ai-je murmuré. Pendant 6 mois. Nous sommes restés assis là, essayant de reconstituer le puzzle. Que faudrait-il pour créer toute une vie professionnelle factice? Des alibis quotidiens, des trajets, des appels professionnels sur haut-parleur que j'avais entendus depuis la cuisine. Des réunions, des dîners avec des clients, tout ça. De la fiction. Zoé s'est adossée à son siège. Je parie qu'elle retrouve Owen pendant la journée. Elle utilise le travail comme couverture. Ça donne un air professionnel. La théorie avait du sens. Trop de sens. Soudain, l'ampleur de son mensonge s'est élargie. Ce n'était pas seulement des nuits volées dans des chambres d'hôtel. C'était une performance à plein temps. Une fausse identité complète jouée en temps réel. J'ai eu la nausée. Ça va? A demandé Zoé doucement. J'ai hoché la tête, mais ça n'allait pas. Parce qu'il y a un type de douleur unique qui vous frappe lorsque vous réalisez que votre conjoint ne vous trompe pas seulement. Il a créé une version de lui-même qui ne vous inclut même pas. Zoé a tendu la main, sa main effleurant la mienne pour la première fois. Pas romantique, pas audacieux, juste un contact humain. Je sais que ça fait beaucoup. Ça change tout, ai-je dit. Non, dit-elle doucement. Ça confirme tout. Nous n'avons suivi personne d'autre cette nuit-là. Nous n'en avions pas besoin. À la place, nous avons conduit en silence pendant un moment, puis nous nous sommes garés devant un restaurant tranquille et avons commandé des frites que nous n'avons pas touchées. Je fixais la salière, l'esprit en ébullition. Elle a menti sur qui elle est. Zoé a hoché la tête. Lui aussi. Il a dit qu'il était dans la vente de technologie. Il s'avère qu'il a démissionné l'année dernière. Maintenant, il fait de la crypto à la maison. Une autre fausse vie. Un autre miroir brisé. Je l'ai finalement regardé. Et maintenant? Zoé a expiré lentement. Maintenant, on planifie. C'était la première fois que j'entendais de l'acier dans sa voix et j'ai réalisé alors que nous ne collections plus seulement des preuves. Nous nous préparions à quelque chose. Pas à la vengeance. Pas encore, mais à quelque chose qui y ressemblait. La semaine suivante, l'atmosphère dans notre appartement avait changé. Anna, malgré tous ses efforts pour dissimuler la vérité, avait commencé à se montrer attentionnée. Elle a préparé le dîner un mardi sans qu'on le lui demande, poulet marsala, comme pour notre 3e anniversaire. Dîner aux chandelles, jazz doux jouant sur son téléphone. Elle a même mis le chemisier bleu marine qui, selon moi, lui donnait un air de magazine. Je me suis dit qu'on pourrait dîner ensemble pour une fois, dit-elle, souriant trop vite, comme nous le faisions autrefois. Je me suis assis en face d'elle, j'ai hoché la tête poliment et j'ai pris une bouchée que je n'ai pas savourée.
Le vin qu'elle a servi remplissait nos 2 verres à ras-bord. Elle a levé le sien avec cette vieille lueur dans les yeux. À un nouveau départ, dit-elle doucement. J'ai trinqué avec elle et j'ai souri faiblement. À l'intérieur, j'étais complètement ailleurs. Zoé et moi nous étions retrouvés sur le parking d'une librairie la veille, échangeant d'autres preuves comme des contrebandiers avec un objectif commun. Elle avait trouvé une deuxième adresse email liée au nom d'Owen, un compte utilisé presque exclusivement pour envoyer des billets électroniques et des confirmations d'hôtel. L'une d'elles se démarquait, une réservation de chalet il y a 2 mois, pour 4 nuits, 2 personnes. Sous, invité 2, figurait le nom de ma femme. Mais voici Anna, me demandant si je me souvenais du voyage à la plage que nous avions fait à Myrtle il y a des années. Elle a sorti un vieil album. De vraies photos, des pages brillantes. Elle a même pointé du doigt une photo où j'étais à moitié endormi dans un hamac, avec elle allongée sur moi comme une couverture. Tu ronflais déjà, dit-elle en me donnant un coup de coude, en riant. J'ai cru que tu allais t'envoler. J'ai gloussé en retour. Le genre de rire qu'on donne à un étranger qui vous complimente sur vos chaussures. Et j'ai demandé, on devrait réessayer la thérapie? Son expression a changé brièvement, à peine, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je morde à l'hameçon. Tu serais d'accord? A-t-elle demandé en penchant la tête. Bien sûr, ai-je dit calmement, si ça peut t'aider. Elle a touché ma main sur la table. J'aimerais bien. Nous avons donc pris rendez-vous et la comédie a commencé. Dans la salle d'attente, elle s'est appuyée contre moi, la tête sur mon épaule comme au bon vieux temps. Mais son poids semblait différent maintenant, plus lourd, comme un costume pressé contre ma peau. La thérapeute, une femme nommée Rina, nous a accueillis avec ce ton rassurant, entraînée à démêler les embrouilles des autres. Elle a posé des questions ouvertes. Anna a répondu avec des mots à la mode. J'ai été dépassée ces derniers temps, dit-elle doucement. Le travail a été intense. Je l'ai regardée, me demandant à quel bureau imaginaire elle pensait. Rina s'est tournée vers moi. Et vous, Matthew? Comment vous êtes-vous senti? J'ai regardé ma femme, cette version polie et aux yeux brillants d'elle-même, et j'ai dit la seule chose qui me semblait vraie, distant. Anna a de nouveau cherché ma main, la serrant un peu trop fort. On va s'en sortir. On s'en sort toujours. J'ai hoché la tête. Mais nous n'allions pas nous en sortir. Parce que j'avais un plan. Parce que Zoé avait imprimé un mois de reçu d'hôtel. Parce que pendant que Anna servait du vin rouge et se remémorait des photos de plage, je gardais mon téléphone chargé, en attendant notre prochaine surveillance. À la maison, notre salon était devenu un théâtre. Nous sourions à travers nos dialogues, nous tenions nos positions et offrions des performances dignes d'applaudissements. Mais le scénario m'appartenait désormais. La thérapie est devenue une routine. Mercredi après-midi à 17h30. Même salle d'attente, même sourire forcé, mêmes excuses déguisées en introspection. Rina, toujours patiente, continuait d'essayer d'éplucher les couches. Concentrons-nous sur l'honnêteté cette semaine, a-t-elle dit lors de notre 3e séance. La vraie honnêteté, sans rôle, sans performance. J'ai failli rire. Anna a croisé les jambes et a joint sagement les mains sur ses genoux. Honnêtement, je pense que j'ai été sous pression avec le travail, la famille et tout le reste. Ça a été beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir eu l'espace pour digérer les choses. Je l'ai regardée. Elle n'a pas bronché. Tu n'as pas eu l'espace? Ai-je dit doucement. Anna a cligné des yeux. Je ne voulais pas dire que tu n'as pas essayé. Juste que parfois, j'ai besoin de régler les choses dans ma propre tête. Rina a hoché la tête, l'encourageant. C'est juste. Et Matthew, comment réagissez-vous quand vous entendez ça? Je voulais dire que je réagis en téléchargeant un relevé d'appel du bureau inexistant de son faux travail, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai souri faiblement et j'ai dit, je suppose que j'apprends à mieux écouter. C'était à moitié vrai. J'écoutais, mais pas elle. Car le soir, mes conversations se déroulaient ailleurs. Zoé et moi avions trouvé un rythme. Après chaque séance avec Anna, je lui envoyais un texto d'un seul mot, fait. Elle répondait, café. C'est devenu notre rituel. Des tables tranquilles dans des cafés de coin. Pas de contact visuel avec qui que ce soit d'autre.
Juste nous, en train de nous confier. Au début, nous nous en tenions aux mises à jour. Ce que nous voyions, ce que nous entendions, ce que nous savions. Mais le ton a changé. Elle a commencé à me demander comment je dormais. Je lui ai parlé de mon insomnie, de me réveiller à 3h14 presque toutes les nuits et de rester simplement là, à écouter le silence. Elle m'a parlé des livres qui gisaient non lus sur sa table de chevet. Des rêves qui lui semblaient trop lourds ces derniers temps. Nous ne nous sommes jamais touchés, nous n'avons jamais franchi de ligne, mais l'espace entre nous semblait sûr. Réel. Anna, pendant ce temps, continuait d'essayer, ou de faire semblant. Elle a suggéré une escapade d'un week-end. Juste nous deux, dit-elle joyeusement, comme avant. J'ai hoché la tête. Bien sûr, mais je n'ai jamais réservé de temps. Je l'ai laissé planifier, sachant que j'annulerais à la dernière minute. Elle n'a pas protesté quand je l'ai fait, se contentant d'un sourire doux et d'un « la prochaine fois ». En thérapie, elle continuait de se peindre comme une incomprise. J'ai essayé d'être présente, a-t-elle dit à Rina. Mais parfois, j'ai l'impression que Mathieu est déjà parti. Cette partie, au moins, était vraie. Car j'étais parti, émotionnellement, mentalement, peut-être même spirituellement. Je n'avais simplement pas encore fait mes valises. À la maison, notre routine était devenue une danse de détachement. Nous parlions de banalités au petit déjeuner. Elle demandait si j'avais besoin de quelque chose du magasin. Je répondais par un neutre « ça va ». Nous nous couchions à la même heure, mais nous ne nous regardions pas. L'air entre nous était calme, trop calme. Et pourtant, de temps en temps, je la surprenais à m'observer, non pas avec suspicion, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, comme si elle croyait que ce scénario que nous jouions avait encore une fin heureuse. Mais ce n'était pas le cas. Car chaque soir, mes pensées revenaient à la femme qui s'asseyait en face de moi sans rien à gagner, seulement la vérité à donner. Zoé ne demandait jamais plus que ce que je pouvais donner. Mais quelque chose en moi voulait tout lui donner quand même. Pas parce que j'étais en train de tomber amoureux, mais parce que je me souvenais enfin de ce que c'était que d'être vu. Ça a commencé lentement. Elle s'est remise à faire le lit, avec ses coins au carré qu'elle avait l'habitude de sauter. Elle repassait mes chemises, pliait mon linge sans l'annoncer. Le jeudi, elle m'a préparé un déjeuner pour le travail et y a glissé un mot. Je me suis dit qu'une petite surprise te ferait plaisir. Avec amour, H. C'était le genre de choses qu'elle faisait quand nous étions jeunes mariés. Mais cette fois, ça sonnait creux, comme un acteur suivant ses indications. Au dîner, elle posait des questions, non pas sur ma journée au sens poli du terme, mais des questions détaillées. Spécifiques, intentionnelles. Alors, Graham te pose toujours des problèmes avec le projet Jenkins ? A-t-elle demandé en me passant un plat de légumes rôtis. J'ai cligné des yeux. Tu te souviens de ça ? Elle a souri en penchant la tête. Bien sûr, j'écoute. Elle l'a dit comme si elle testait quelque chose. Comme si une mémoire attentive pouvait réparer une confiance brisée. J'ai mâché lentement et j'ai hoché la tête. C'est toujours un micromanager. Rien de nouveau. Elle a semblé soulagée, comme si passer ce test conversationnel signifiait que nous avions regagné du terrain. Mais je savais la vérité. Car je l'avais surprise en train de regarder mon téléphone la veille. Je n'étais pas négligent. Je ne le laissais jamais déverrouiller. Jamais hors de ma vue. Mais j'étais allé aux toilettes sans lui. 20 secondes au maximum. Quand je suis revenu, elle était assise parfaitement immobile sur le bord du canapé, le téléphone face contre la table basse. Ses yeux ont croisé les miens trop rapidement. « Tu as laissé ton téléphone » dit-elle, la voix un peu trop égale. « Oui » ai-je répondu en le ramassant. « Il a sonné » ? « Non » dit-elle en détournant le regard. Et c'est ainsi que l'air s'est à nouveau tendu entre nous. Elle n'en a jamais parlé, et moi non plus. Mais après ça, la gentillesse s'est intensifiée. Elle a fait du pain perdu le samedi matin, a allumé une bougie dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, comme si nous étions dans un hôtel de charme. Elle a acheté mon dentifrice préféré sans demander. C'était une avalanche d'attention. Mais derrière ses yeux, il y avait autre chose, du calcul. Elle ne posait pas de questions parce que je lui manquais. Elle étudiait le scénario, le révisait,
essayant de comprendre comment les répliques avaient changé et pourquoi le public moi n'applaudissait plus. Ce dimanche-là, je l'ai surprise à m'observer pendant que je travaillais à la table de la salle à manger, simplement en train de regarder. Quand j'ai levé les yeux, elle a cligné des yeux et a souri. « Tu as l'air plus léger ces derniers temps. »« Ah oui ?» ai-je dit, sans lui rendre son sourire. Elle a hoché la tête. « Oui, comme si quelque chose s'était enlevé de tes épaules. » J'ai soutenu son regard une seconde. C'est peut-être le cas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait dire autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est simplement retournée vers la cuisine, et je suis resté là à me demander ce qu'elle essayait exactement de défaire. Et pourquoi maintenant? Peut-être qu'elle se doutait de quelque chose. Peut-être qu'elle avait remarqué que je ne bronchais plus quand elle disait qu'elle avait un dîner de travail tardif. Ou comment je ne lui demandais pas à qui elle envoyait des messages. Comment j'avais cessé de chercher l'honnêteté dans ses paroles. C'était ça qui l'effrayait. Pas la distance, le silence. Elle ne pouvait pas le lire. Et pour une femme qui se targuait de contrôler les choses, cette incertitude était plus menaçante que n'importe quelle confrontation. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de l'accuser de quoi que ce soit. Car plus je ne disais rien, plus je la faisais tout remettre en question. Je n'avais pas vu Zoé depuis 4 jours. Nous avions tous les deux convenu de faire profil bas, de donner une pause à notre petite opération, d'éloigner les soupçons de nous. Mais ce matin-là, j'ai reçu un message d'elle qui semblait différent. « On peut se voir ce soir ?» Pas de langage codé, pas de reçu d'hôtel, juste une question. Nous nous sommes donc retrouvés au parc près de la 8e rue, celui avec la fontaine cassée et les bancs qui penchent toujours un peu trop en arrière. C'était presque vide, juste quelques coureurs et un homme plus âgé nourrissant les oiseaux comme si c'était son travail. Zoé était déjà là quand je suis arrivé. Elle ne m'a pas regardé tout de suite, fixant droit devant elle, les mains dans les poches de sa veste. Quelque chose dans mon estomac s'est noué. Elle n'était pas silencieuse. Pas comme ça. « Ça va ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Un long soupir s'est échappé de ses lèvres. « J'ai fait un test », dit-elle finalement. Au début, je n'ai pas compris. « Un test ?» Elle a hoché la tête une fois, toujours sans me regarder dans les yeux. De grossesse. Tout en moi s'est arrêté. Le mot est resté suspendu là comme du brouillard, refusant de se lever. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis j'ai réessayé. Et Zoé a lentement sorti un morceau de papier plié de son manteau. Sans marque, sans révélation dramatique, juste les résultats. Elle me l'a tendu sans un mot. Positif. Ma poitrine s'est serrée comme si une corde se resserrait lentement autour d'elle. Nous n'avions pas prévu d'en arriver là. Nous n'avions pas franchi la ligne d'une liaison effrénée. Ça avait été une nuit, un moment de vulnérabilité après une longue semaine, garé dans ma voiture sous un ciel maculé des lumières de la ville. Ce n'était ni passionné, ni imprudent. C'était silencieux, presque révérencieux, une soupape de sécurité que nous n'avions pas prévu d'ouvrir. Et maintenant? Je lui ai rendu le papier. « Tu es sûr que c'est le mien ?» ai-je demandé doucement, regrettant instantanément la façon dont ça sonnait. Zoé m'a alors regardé, non pas blessé, juste fatigué. « Je n'ai pas été avec Owen depuis des semaines, dit-elle doucement. Je dors chez ma sœur la moitié du temps. Il ne s'en rend même pas compte. » J'ai hoché la tête, ravalant la panique qui montait dans ma gorge. « Je ne suis pas venu te laisser ça sur les bras, » a-t-elle ajouté. « Je n'ai pas décidé de ce que je vais faire. Je pensais juste que tu méritais de savoir. » J'ai regardé vers le parc. La fontaine gargouillait derrière nous comme si elle luttait pour avoir de l'importance. « Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. »« Tu n'as rien à dire, » a-t-elle murmuré. « Ça ne change pas ton plan, ta vie. Tu ne me dois rien. » Ça m'a fait mal d'une manière que je n'attendais pas. Parce qu'une partie de moi voulait lui devoir quelque chose. Pas par culpabilité, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais pas pu nommer. « Je ne pars pas, » ai-je dit après une longue pause. Zoé a cligné des yeux. « Matthew, tu n'es pas obligé de. »« Je ne pars pas, » ai-je répété. Elle m'a alors regardé. Vraiment regardé. Et pendant un moment, nous sommes restés là,
liés par quelque chose que nous n'avions ni l'un ni l'autre prévu. Les feuilles bruissaient dans le vent. Un corbeau a croassé quelque part dans les arbres, et soudain le monde a semblé trop grand à nouveau. Elle sait? A demandé Zoé doucement. Anna. Non, ai-je dit. Elle est trop occupée à regarder mes chaussures et à faire semblant de se souvenir de notre première danse. Nous avons tous les deux ri. Mais le rire n'a pas atteint nos yeux. Je ne peux pas mentir à ce sujet, ai-je ajouté. L'expression de Zoé s'est assombrie. Tu n'auras pas à le faire. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi les mains dans les poches de mon manteau et l'esprit courant dans toutes les directions à la fois. Pendant des mois, j'avais opéré avec une mission claire, trouver la vérité dans le mariage, prendre le contrôle. Maintenant, la vérité avait pris une nouvelle forme, une forme fragile et inattendue que ni Anna ni Owen ne pouvaient voir venir. Et la question qui résonnait dans ma tête n'était pas « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'était « Qui est-ce que je deviens maintenant ?» Car une fois qu'on franchit une ligne comme celle-ci, il n'y a plus de retour en arrière. La séance de thérapie suivante fut plus silencieuse que d'habitude. Pas d'esquive, pas de liste de raisons pour lesquelles elle avait été occupée ou fatiguée. Anna s'assit, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Le silence pesait sur ses épaules comme un manteau qu'elle ne voulait pas porter. Rina, assise en face de nous, sembla aussi sentir le changement. Ses yeux passèrent de Anna à moi, puis de nouveau à Anna. Elle ne parla pas tout de suite. Nous non plus. Finalement, Anna rompit le silence. Je ne sais plus comment l'atteindre, dit-elle, la voix basse. Mais j'ai l'impression qu'il s'est tellement éloigné que même si je criais, il ne m'entendrait pas. Je ne la regardais pas. Pas tout de suite. Je regardais simplement ses doigts jouer avec son alliance, la faisant glisser à mi-chemin puis la remettant. Une habitude nerveuse qu'elle avait prise pendant notre 2e année de mariage. Je ne l'avais pas vue faire ça depuis longtemps. Je sais que j'ai fait des erreurs, continua-t-elle. Des grosses. Mais une partie de moi continuait de croire que nous retrouverions notre chemin, qu'il se battrait encore. Que si seulement je lui rappelais ce que nous avions, il me verrait à nouveau. Elle me regarda alors, attendant, pleine d'espoir. Je croisai enfin son regard. Ferme, calme. Tu dis que tu veux que je me batte, dis-je. Mais pourquoi est-ce que je me bats, Anna? Pour une version de nous que tu as soigneusement choisie tout en me mentant en face? Une relation que tu as éditée en temps réel pendant que tu écrivais une autre vie à côté? Elle ne broncha pas. Au contraire, ses épaules s'affaissèrent un peu plus. Rina intervint doucement. Comment ce serait, Anna, si Matthew te pardonnait? S'il choisissait de rester. Elle cligna des yeux, les yeux vitreux. Ce serait comme être à la maison. Comme si nous avions survécu à quelque chose. Et s'il ne le fait pas? Demanda la thérapeute à voix basse. Anna ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement. Alors je saurai que j'ai attendu trop longtemps. Le silence remplit à nouveau la pièce. Elle semblait fragile à cet instant. Pas parce qu'elle pleurait. Elle ne pleurait pas. Mais parce que ses défenses habituelles avaient disparu. Les sourires parfaitement synchronisés, les rationalisations agréables, le regret superficiel. Tout avait été remplacé par quelque chose de brut, de plus proche de la réalité. Mais il était trop tard. Car j'avais vu les reçus. Car je connaissais les dates du chalet. Car j'avais vu ses mains sur la poitrine d'un autre homme sur une photo granuleuse prise derrière un buisson dans un parking. Car j'avais entendu le souffle de Zoé se couper quand elle m'a montré le test. J'observais Anna maintenant et me demandais combien de versions d'elle-même elle avait créées pour d'autres personnes. La femme de cette photo était-elle la vraie? Ou était-ce celle assise à côté de moi, les yeux humides mais pas brisés? Je t'aime encore, murmura-t-elle. Cela ne m'a pas ému. Car l'amour, le vrai amour, ne ment pas pendant 6 mois en prétendant que la seule victime était le temps. Rina me regarda. Douce, indéchiffrable, du genre que les thérapeutes réservent aux hommes au bord d'une décision. Voulez-vous répondre? Je pris une profonde inspiration. Pas maintenant. Anna baissa de nouveau les yeux sur ses genoux. Ses épaules ne se soulevèrent pas cette fois. Pas de tension, juste de l'immobilité. En sortant, elle ne chercha pas ma main comme elle le faisait d'habitude. Nous sommes rentrés en silence.
Pas un silence de colère, pas un silence gênant, un silence final. Celui qui n'arrive que lorsqu'une personne sait qu'elle est déjà partie et que l'autre vient de s'en rendre compte aussi. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, pas un retard élégant, mais délibéré. La voix de Anna flottait déjà à travers les fenêtres ouvertes de la maison de sa collègue, mélodieuse et répétée, comme chaque fois qu'elle savait que les gens la regardaient. C'était le genre de rire qui disait « Je vais parfaitement bien », un ton poli par des années à recevoir et à faire semblant. L'allée était bondée. L'air était chaud, début de printemps, avec des brochettes sur le grill et du parfum cher se mêlant au bourdonnement sourd de la conversation. Le genre de soirée faite pour être postée sur Instagram, guirlande lumineuse en hauteur, serviette de cocktail avec des blagues imprimées, rire qui fusait à intervalles réguliers. Et puis nous sommes entrés, Zoé à mes côtés. Elle portait une robe vert tendre. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui ne cherche l'attention, mais elle lui allait bien. Calme, posée, comme si elle avait sa place ici, même si ce n'était pas le cas. Les têtes se sont tournées immédiatement. J'ai balayé la pièce du regard et je l'ai trouvée. Anna, figée au milieu d'un rire, assise à côté d'Owen. Pendant un instant, personne n'a parlé, juste des vers qui teintent dans des mains confuses, quelques murmures polis mourant à mi-chemin des gorges. L'air dans la pièce a changé, alourdi par le poids de quelque chose qui se passait. Anna se leva lentement, ses yeux fixés sur Zoé, puis sur moi. « Matthew, dit-elle, la voix légèrement brisée. Je lui ai fait le genre de sourire que j'offrirais à un étranger qui vient de me bousculer dans la rue. Désolé d'être en retard, ai-je dit avec aisance. Il y avait du trafic. Zoé se tenait droite à mes côtés. Pas suffisante, juste ferme. J'ai fait un pas en avant, j'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une enveloppe Kraft, je l'ai posée sur la table basse. Je me suis dit que ce soir était parfait pour les présentations, ai-je dit. Il y a eu beaucoup de malentendus ces derniers temps, de secrets, de désinformation, mais rien ne clarifie l'air comme l'honnêteté. Owen était devenu considérablement pâle. Quelqu'un dans le fond a vraiment murmuré « Oh mon Dieu !» Les mains de Anna tremblaient maintenant. Elle regardait de moi à l'enveloppe, à Zoé, sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait. Je me suis rapproché. « Ce sont les papiers du divorce », ai-je dit calmement. « Ils sont signés. Il ne manque que les vôtres. » Elle a finalement retrouvé sa voix. « Tu n'as pas à faire ça. Pas ici. » C'est là que tu te trompes, ai-je dit, maintenant plus fort. C'est exactement ici que je dois le faire. La pièce était devenue silencieuse, un vide de bruit et de mouvement. Les gens regardaient par-dessus le bord de leur verre de vin, ne sachant pas s'ils assistaient à un drame ou à un moment historique. Et puis, comme si le destin ne pouvait résister, Owen lui attrapa le bras, un instinct inconscient. C'est alors que Anna a éclaté. « Ne me touche pas !» siffla-t-elle en s'écartant de lui. Et c'est ainsi que la performance s'est complètement fissurée. Leur silence d'amant s'est transformé en dispute. Pas des cris, mais des mots vifs. Des années de tromperie condensées en chuchotements acerbes et en gestes rageurs. Quelqu'un a essayé d'en rire, mais même le rire est mort avant d'atteindre l'air. Je me suis retourné pour partir. Zoé m'a suivi. Derrière nous, la voix de Anna s'est élevée une dernière fois. Paniquée, désespérée. Est-ce que quelque chose de tout ça a été réel? Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. À la place, je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé en arrière une seule fois et j'ai dit, je suppose que ça dépend à quelle version de toi tu poses la question. Et puis nous sommes sortis dans la nuit fraîche. Les étoiles au-dessus s'en moquaient. Mais pas moi. Car pour la première fois depuis des mois, la vérité m'appartenait. 3 mois plus tard, le monde avait cessé de tourner si vite. Le ciel dehors était pâle et compatissant le jour où j'ai rendu visite à Zoé à l'hôpital. Pas de tonnerre, pas de pluie, juste une brise douce et une lumière matinale qui filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre 204. Elle était assise dans le lit, ses cheveux sombres relevés en un chignon désordonné, un nouveau-né endormi blotti contre sa poitrine dans un tissu bleu pâle. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés, non pas de surprise, mais de quelque chose de plus doux, de reconnaissance, d'appartenance. Je suis entré lentement, presque avec précaution pour ne pas briser la paix de la pièce. Tout semblait sacré à cet instant, comme une page qui avait enfin été tournée,
et l'histoire en dessous avait été réécrite avec une écriture plus petite et plus simple. Il est parfait, ai-je dit à voix basse. Zoé a souri, ses doigts caressant doucement la tête du bébé. Il ne sait même pas tout le drame qui a précédé son arrivée. C'est peut-être une bonne chose, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Ce n'était pas nécessaire. L'air entre nous était calme d'une manière dont je ne savais pas que j'avais envie. Il n'y avait pas de questions sur ce que nous étions ou où cela nous menait. Juste deux personnes qui avaient traversé le même feu et en étaient sorties les mains non pas brûlées, mais ouvertes. Je l'ai tenu un moment. Ses yeux s'agitaient sous des paupières fines comme du papier, ses lèvres se fronçant en petites formes sans rêve. Il n'a pas pleuré. Il existait simplement, silencieux, chaud et réel. Plus tard, alors que je me levais pour partir, Zoé a dit, « Tu peux venir nous voir quand tu veux. » Je l'ai regardé et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas besoin de déchiffrer. Pas de mensonge, pas de masque, juste Zoé. Je le ferai, ai-je dit. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, un espace plus petit maintenant, que j'avais loué de l'autre côté de la ville, je me suis servi un verre d'eau et je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter et se disperser. Mon téléphone a vibré. Un message. Anna. Est-ce que tout était réel? Pas de salutation, pas de supplication, juste ces 4 mots. Je suis resté à fixer l'écran, le pouce suspendu au-dessus. Il y avait de nombreuses façons dont j'aurais pu répondre, avec colère, philosophiquement, même avec gentillesse, mais aucune d'entre elles ne me semblait vraie. Car parfois, le silence est la seule réponse honnête. J'ai éteint le téléphone. Dehors, le vent a changé de direction, dispersant des pétales d'un arbre que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir frôler le bâtiment. Et j'ai pensé, pas pour la première fois, on ne sait jamais le moment exact où quelque chose se termine. Seulement le moment où l'on arrête de prétendre que ce n'est pas le cas.